Aujourd'hui, il est exposé, il joue dans un grand club, il joue la Ligue des Champions, vous êtes forcément sous le feu des projecteurs. Il est au FC Porto, qui est un club qu'on connaît bien ici en France d'un point de vue historique, qui a déjà fait des très bons résultats à l'échelle européenne, hein. Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions en 2004. C'est un club qui recrute intelligemment, souvent qui relance des joueurs ou qui va chercher des pépites, comme Yacine Brahimi, qui n'ont pas été exploités ailleurs, comme en France, mais on en parlera certainement. Il était à Grenade avant, en Espagne. Il avait, je vous le rappelle, même si on n'en a pas trop parlé, fini meilleur dribbleur de la Liga devant quand même Cristiano Ronaldo et Messi, ce qui n'est pas n'importe quoi. C'est un joueur avec un centre de gravité extrêmement bas, une vivacité incroyable. Autre facteur qui explique aussi qu'il explose, c'est qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde avec l'Algérie, notamment face à la Corée du Sud, on l'a vu, où il a fait exploser la défense sud-coréenne. Et tout simplement, j'ai envie de vous dire, il est entouré de meilleurs joueurs. Et quand vous êtes entouré de meilleurs joueurs, vous êtes forcément meilleur. Il y a l'aspect tout simplement de profil de joueur qui n'a pas été forcément le choix numéro un du football français. Il y a eu d'ailleurs des débats là-dessus, notamment à l'époque des quotas, mais je ne pense pas que ça soit une question d'ethnie pour un garçon comme Yacine, mais c'est plus un joueur typiquement fait pour le jeu latin, espagnol. Attention, je préfère tout de suite mettre un holà, parce que des fois on peut imaginer que les joueurs se comportent mal. C'est pas la wesh wesh compagnie, Yacine Brahimi, c'est un garçon structuré, équilibré, très bien conseillé depuis qu'il est jeune, passé par les équipes de France. Il était en équipe de France Espoir, rappelez-vous également. Donc son profil était tout tracé pour continuer et pourquoi pas finir en équipe de France A. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Alors, il a fait le choix de l'Algérie entre-temps, parce que l'Algérie est venue le chercher, est venue le courtiser. En 2010, déjà, Rabah Saadan était venu le superviser à Clermont, alors qu'il avait été prêté par Rennes. Je pense que si on prend un peu de recul, et sans vouloir vexer les Algériens, c'est une perte sèche pour le football français, car c'est un joueur qui a été formé en France et qui est franco-algérien, qui est né à Montreuil. Après, il a fait le choix du cœur, c'est l'Algérie. Mais comme d'autres avant lui, Zinedine Zidane, par exemple, ont joué pour la France.